Je vois pas de différence. C'est quoi la différence? Moi, je lui dis... Vous n'avez pas eu affaire aux antifas, c'est peut-être pour ça. Moi, je les ai vus, je peux vous dire qu'ils mais sont... j'ai pas de problème, moi, avec les les antifas, certainement pas, bah oui. J'en connais certains, et je sais quelles sont leurs idées. Je sais qu'ils peuvent être très radicaux dans la manière de faire. Ils interdisent les gens, ils sont violents, ils font des ratonnades, des passages à tabac sur des personnes, etc. Il n'y a pas de différence avec la LDJ. C'est ce qu'on dit. Enfin, c'est pas ce qu'on dit, moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu, j'en ai vu 10 en face de moi, je peux le dire. Bon, en tout cas, sur la LDJ, sur le Bétard et tout ça, la dissolution a été demandée. Elle a même été... Alors timidement, j'ai envie de dire, parce que les LDJ sont rue des Rosiers, si on veut les trouver, c'est très facile. Nous, on l'a dit clairement. Mais bon, ça parce que vous voyez la position du parti de gauche et que j'ai vu que quelqu'un ils ont mis moins de temps avec qu'est-ce qu'attend Mélenchon pour dénoncer le CRIF oui. On n'a pas arrêté de le faire. Mélenchon, pas le CRIF nominativement. Il n'a pas mis en cause Kuckerman, il n'a pas mis en cause Richard Pasquier ou tous ces gens-là. Il met en cause la police de la pensée. Bon, c'est déjà un effort, mais c'est pas... Il les nomme pas, c'est pas nominatif. Il a parlé là-dessus. Moi, je le sais très bien. Il a parlé du CRIF, il l'a dénoncé. D'ailleurs, là-dessus, le CRIF ne nous aime pas, ne m'aime pas. C'est vrai, c'est vrai qu'il ne vous aime pas. On le lui rend bien. Oui, donc, j'ai pas dit qu'il vous aimait beaucoup. Donc là-dessus, moi, j'ai aucun problème avec le CRIF. Je sais quelle est ma position. Je sais pour les avoir... dénoncé. Moi là-dessus, même sur mon compte Facebook, il y a bien eu 2 ou 3 messages là-dessus. Pourquoi la LDJ, les antifas, ils s'en prennent aux mêmes personnes? Parce qu'ils s'en prennent aux mêmes personnes. C'est pour ça que je les mets sur le même plan. Parce que les antifas, ils vont s'en prendre à Pierre Hilard, à François Asselineau, à Étienne Chouard, à Michel Collomb, à Jean Bricmont. Des gens qui... Jean Bricmont, je rappelle qu'au Parti travailleur de gauche, c'est l'équivalent du Parti de gauche en Belgique. Ils s'en prennent à des gens comme ça. Je ne les mets pas sur le même plan. Mais leur violence, vous la dénoncez ou vous la justifiez je ne sais pas. Ça là-dessus, il faudrait me parler de quelle violence. Mais en tout cas, les antifas il y a énormément de violence. C'est comme la FDJ, énormément d'exemples. Tous les exemples que je viens de citer, sont des gens qui ont eu affaire à la FDJ. Ok, très bien. Évidemment, après on peut aller plus loin, Soral, Dieudonné, évidemment, mais c'était pour éviter de parler de ces gens, de Soral et de Dieudonné, parce que c'est tellement évident. Moi j'ai vu que je vous donniez la parole à... nous, on donne la parole à tout le monde. Mais nous, on serait pas que les antifas, ceux qui veulent pas venir. On en a parlé tout à l'heure, j'ai pas eu de problème particulier avec ça, c'est même très intéressant que de pouvoir le voir parler, même si je suis pas d'accord avec lui. Comme je vous l'avais dit avec Vincent Lapierre, où j'ai pas de problème particulier, je suis même là-dessus assez intéressé par le travail que cet économiste fait sur la question de Chavez, du Venezuela et tout ça. Donc j'ai pas de problème, au contraire, ce que vous faites, c'est normalement ce que tous les médias devraient faire. Merci, voilà. C'est vrai. Maintenant, j'ai pas de problème particulier, au contraire. D'ailleurs, ce que j'aime là-dessus, c'est aussi la manière dont les questions sont amenées qui nous amène à approfondir la chose. Parce que normalement, c'est aussi le travail qui devrait être fait par des médias dignes de cette époque. Malheureusement, il y en a peu. Donc, voilà. Ce qui est clair, c'est qu'on peut aller sur... Moi, je suis tout à fait ouvert pour parler sur toutes ces personnes-là. J'ai pas de problème particulier. Mais les antifas, sincèrement. Parce que là, on le dit, attaque de manifestants de la manif pour tous, les autres, destruction de librairies, on les a vus détruire la librairie, effectivement, il y a des images qui tournent sur Internet, tout ça est mais public, je regarderai. public. Je regarderai. Maintenant, bon, sur la question de Valls, qui est aussi, contrairement aux antifas, lui en responsabilité, où on pointe, en effet, son retournement de veste. Ah ouais. Moi, je suis d'accord, en effet, pour le pointer. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que fallait pas s'attendre à autre chose. On a vu sa déclaration où il était éternellement lié à l'État d'Israël et tout ça. Sauf qu'il s'était en effet retrouvé dans une situation où il devait être électoraliste, c'est vrai. Et le gros problème est là, c'est qu'il y en a beaucoup, il y en a énormément,
qui sont tombés dans ce piège-là. Moi, honnêtement... Sincèrement, les antifas, ils sont pas dangereux, parce qu'ils sont pas... C'est quoi, ils sont inoffensifs. Parce que je comprends pas un peu pourquoi un mouvement comme le Parti de gauche soutient ces mouvances-là. D'ailleurs, on parle souvent comme si c'était un peu un bras armé d'ailleurs de votre parti, hein, c'est-à-dire avec les membres évidemment de la CNT, la Confédération nationale des travailleurs, le NPA, tous ces partis sont très très liés, lutte ouvrière, etc. Il y a aussi les fameux les agents de sécurité de la CGT, et tout ça forme donc des groupuscules, en tout cas qui tournent dans cette mouvance, qui sont très actifs, extrêmement sur le terrain, qui arrivent à empêcher des conférences, machin. Et je m'étonne qu'ils soient soutenus par votre parti. Ils ne sont jamais dénoncés, absolument jamais. La violence des antifas n'est pas dénoncée. Aujourd'hui, ça fait 1 mois qu'on dénonce la violence de la LDJ, Dieu merci, ça fait des années que ça dure. Mais alors celle des antifas, c'est un sujet on en parle nulle part, absolument nulle part. Et au parti de gauche, vous en parlez, non? Non, c'est pas un débat qu'on a... Mais vous soutenez, vous les soutenez spécialement. Ou... Non. Moi, là-dessus... Langue de bois, pas de réponse. Non, mais j'ai pas d'avis particulier là-dessus. Je me suis pas vraiment intéressé au phénomène. Je les ai pas vraiment côtoyés, ces gens-là. Par contre, c'est pour ça que je parle. Par contre, j'ai vu la LDJ, en effet, lors des manifs sur la Palestine. Donc moi, c'est vrai que les différentes manifs où j'ai pas eu à côtoyer les antifas, donc je les ai pas vus à l'œuvre. Mais ils étaient dans ces manifs. Hein. Ouais. Moi, j'ai un ami qui s'est fait démonter parce qu'il avait un t-shirt avec Dieudonné dessus et ils sont venus lui arracher son t-shirt. La seule fois où je les ai vus, mais il n'y a pas eu de violence particulière, c'était sur la cérémonie pour Clément Méric. Voilà. Parlons-en de cette affaire, parce que ça a été très instrumentalisé par Mélenchon. Et dans l'affaire Clément Méric, il y a quand même quelque chose qui est étonnant. C'est qu'on nous a dit que c'était des méchants fachos qui viennent taper un mec, puis on apprend qu'en fait, il était avec sa copine, que c'était les 3 autres qui venaient faire un guet-apens, et que celui, en fait, qui a voulu le taper, machin, il s'est retourné, il lui a mis en fait un coup, et il est tombé, et il est mort. Donc, c'est pas du tout ce qu'on nous a expliqué, les méchants fachos qui viennent, et puis quand on revient au fond de l'affaire, là, je vais me faire, mais de toute façon, on en parlera encore de cette affaire. Nous, on va faire une émission spéciale là-dessus. Mais apparemment, Clément Méric et ses amis, quand on parle, ils appartiennent quand même à une classe sociale beaucoup plus élevée que le pauvre petit Esteban, là, qu'ils ont mis en prison, qu'on a fait passer pour un tueur, alors qu'en fait, il venait pas faire un guet-apens. Et toutes les caméras de vidéo, apparemment, et même les témoignages des hommes de sécurité qui étaient là le prouvent. Que c'est les autres qui étaient venus faire un guet-apens. Pourquoi cette affaire a été instrumentalisée? Alors là, par Mélenchon, pour le coup, on ne peut pas dire que ça n'a pas été instrumentalisé. Oui, on a vu les antifas défiler à la télé. Moi, comme je vous ai dit, je suis allé à cette manifestation par rapport à Clément Méric. Bien sûr, il y a eu une situation qui était décrite et tout ça. J'y étais par rapport à ça. Après, bon, il y a eu différentes versions qui se sont confrontées. C'est vrai que moi, je le dis, hein, et je préfère le dire, et je ne considère pas l'ignorance comme une honte. Hein. Au contraire, à partir du moment où on la considère comme une honte, c'est là que je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants sur une histoire comme celle-là. Je sais que, en effet, il y a eu différentes visions qui se sont confrontées. Maintenant, voilà. C'est la seule fois que j'ai... Maintenant, si je vois les antifas, en effet, de mes yeux, je suis prêt à en parler, tout ça. Mais je préfère ne pas dire n'importe quoi. En tout cas, sur cette affaire, c'est établi que... Si vous avez un avis là-dessus, moi, vous avez le droit d'avoir un avis là-dessus. Les faits, les faits. Oui, après... les faits. Moi, voilà, c'est... Et une autre, alors justement, parce qu'on arrive à la fin, mais j'ai encore 2-3 questions quand même. J'ai encore une question quand même sur la théorie du genre, parce que ça, c'est obligé. Qu'est-ce qu'on en pense en fond de bouche? Parce que le gouvernement lui dit que ça n'existe pas. Or, tous les jours, on voit apparaître les livres que les gens nous envoient. Il y a cette affaire scandaleuse là, donc c'est dans... je ne me rappelle plus le nom de l'académie, je ne sais plus si c'est à Nantes ou dans je ne sais plus quelle académie, où on a dit aux parents, aux enfants, qu'il y avait des livres qu'il ne fallait pas ramener à la maison pour ne pas provoquer de scandale chez les parents. Et quand on a eu connaissance en fait du contenu de ces livres, on s'est aperçu que c'était des livres qui proposaient de la masturbation à des enfants de 8 ans, qui leur apprenaient l'homosexualité, etc., etc.
à des enfants de 8 ans, hein, de tout petits enfants. Donc, qu'est-ce que c'est que cette théorie du genre? Qu'est-ce que le gouvernement fait avec cette affaire d'éducation nationale? Et Vallaud-Belkacem, qui a été nommée, je rappelle, donc ministre de l'Éducation nationale, hein, qui était en pointe sur l'affaire avant qu'elle soit ministre, et aujourd'hui elle est ministre. Est-ce qu'il faut voir ça d'un bon oeil? D'ailleurs, connaissez Farida Belgoul, j'imagine, peut-être, non? Oui, la fameuse meneuse Vous de êtes la sensible deuxième à son marche combat, de- justement, tout ça. contre la théorie du genre et ses excès? Non, ça vous touche pas? Il n'y a pas de débat au front de gauche sur cette affaire? Non, sur les... On n'a pas vraiment eu de débat parce que cette histoire-là, là-dessus... Mais les livres, on a ils vu- existent, hein, ils sont là, hein, vous les avez vus. Papa porte une robe, ce nom. J'ai rien vu là-dessus. Vous l'avez pas vu les livres? Non, j'ai Mais pas regardé. tout est disponible. Non, j'ai pas... Moi, j'ai presque envie de... ils sont à côté, mais moi je vais vous amener. Elle nous a laissé. Il y a des livres, hein, qui sont destinés aux enfants. Eh ben, on verra ça tout à Papa l'heure. porte Y a une pas de problème. robe, machin, etc. hein. Il n'y a pas de problème, on pourra voir ça tout à l'heure avec grand Voilà, plaisir. on me dit Conchita Wurst, voilà, c'est un peu dans la même lignée. hein, c'est la femme qui a gagné, enfin femme, on ne sait pas. Moi trop. après, sur... Vous n'avez pas une idée là-dessus? Non. Et sur le Faudrait me montrer ces fameux... Ah bah alors là, je me fais un plaisir, je vais vous montrer Mais on prendra tous le ces temps. documents. Et sur l'affaire mariage pour tous, comment se positionner le front de gauche là-dessus? Moi, sur l'affaire du mariage pour tous, et puis sur le front de gauche, là-dessus, en effet, sur le mariage pour tous, on a été très clair, on l'a soutenu. On l'a soutenu pour une raison bien particulière. C'est laquelle? C'est que là-dessus, je considère que tous doivent pouvoir avoir la capacité de se marier. Pour moi, le mariage républicain est un concept qui va au-delà des orientations sexuelles. C'est-à-dire que si deux hommes ou deux femmes veulent se... Non, parce à que... la GPA et non. à la PMA, c'est ce que tout le monde dit. Ce que je considère, moi, après le débat sur la PMA, en effet, pour moi, la question de la filiation et tout ça aurait dû être traitée de façon, je le dis, c'est pas que je suis contre, hein, loin de là, mais elle aurait dû être traitée de façon beaucoup plus débattue. Or, il n'y a pas eu vraiment de débat. C'est vrai que ça a été... mais je ne suis absolument pas contre le mariage pour tous. Je l'ai expliqué pourquoi. C'est que, pour moi, ce qui est clair, c'est que le mariage républicain n'est pas le mariage religieux. Que dans une religion, on puisse... moi, j'appartiens à la religion musulmane, où là-dessus, l'homosexualité est interdite. Ça, c'est clair. Ça, c'est... Alors bien moi, sûr. dans le débat mariage pour tous, j'ai entendu dire tout et son contraire. je Moi, vous je le ne dis. vais pas polémiquer là-dessus, mais Ça, on m'a dit dans l'islam, c'est pas vraiment marqué, alors, c'est juste je veux on m'a dit ce qui était la sodomie qui était interdite, mais pas l'homosexualité. Non, c'est pas ça du tout. Mais bon, après, on va se retrouver à la thématologie. Mais c'est ça, mais c'est ce qu'on a vécu durant tout ce débat. Il y a différentes lectures en fonction de chacun. Pour moi, en effet, l'homosexualité en islam est interdite. Mais par contre, dans la société laïque, dans la société française, je n'ai pas à faire peser sur des institutions d'ordre républicaine une vision religieuse. C'est-à-dire que s'il y a d'autres communautés qui considèrent que le mariage homosexuel doit exister, il n'y a pas à le leur refuser. Mais on peut pas avoir une vision de la société dans son ensemble, non? Mais on peut avoir une vision de la société dans son ensemble. Mais là-dessus, moi, en instaurant le mariage républicain, qui là-dessus reconnaît le mariage homosexuel, on n'enlève pas de droit aux hétérosexuels. Ils peuvent très bien se marier s'ils sont hétéros et tout ça. C'est juste se marier, j'ai envie de dire. C'est juste une histoire d'égalité des droits. Attention, mais un homo aussi, il peut se marier. Qu'est-ce qui l'en empêche? Hein? Avant la loi du mariage pour tous, un homosexuel, il pouvait se marier. C'est-à-dire à travers le pacte, c'est ça que vous voulez dire? Ouais. Il pouvait se marier aussi avec une femme, tout simplement. Non, là-dessus, la question du mariage républicain, là-dessus, elle devait se traiter. Maintenant, ce qui est sûr, et là où je peux en rejoindre certains, c'est que c'est vrai que la question de la filiation, de l'adoption et tout ça, devait normalement être débattue de façon peut-être plus large. Ça, on est d'accord, et que les gens être capables d'expliquer ce que ça...
Mais ça, je ne l'enlève pas, même si je suis d'accord avec ce droit-là, avec l'adoption des homosexuels et tout ça. Vous êtes d'accord avec l'adoption des enfants? Moi, je suis d'accord avec ça. Ouais, mais Maintenant, vous êtes d'accord avec un couple homosexuel, donc il va aller acheter des enfants en Afrique, machin, parce que c'est ça l'adoption. C'est un couple qui va acheter des enfants. Non, Mais- on va pas sur des... Mais je n'invente rien. En France, On va il y a pas sur quelques des- milliers d'enfants, on va Non. dire, préadoptés. Non, Il y a déjà 3 fois plus de demandes Non, à l'heure actuelle que d'enfants. C'est-à-dire les couples homosexuels qui vont arriver, d'office, ils n'auront pas accès à ces enfants-là. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller à l'étranger. Et qu'est-ce qu'on fait à l'étranger? On achète les enfants. Ça s'est passé, d'ailleurs, le tribunal l'a reconnu. Vous n'avez pas vu, il y a une Roumaine qui a vendu son enfant à un couple français. Ça a été... le tribunal a confirmé. Attendez, mais Le tribunal a confirmé. mais en quoi le mariage républicain a à voir avec ça? Puisque l'adoption... Mais ça, c'est pas... Mais même un couple hétérosexuel j'ai peut juste acheter envie des de enfants, poser- alors, malheureusement. moi, j'ai juste envie de La vous- question n'est pas là. Ouais, j'ai juste envie de demander, parce que tout à l'heure on a parlé de souveraineté, démocratie, il me semble qu'il y avait plus de gens contre que de gens pour. Parce que moi, quand on m'a parlé de manif pour tous, j'ai vu 2 millions de personnes dans la rue. Quand on a parlé de mariage pour tous, il y en avait une centaine de milliers, peut-être 200 000 à tout casser. Il y avait une disproportion absolue entre le nombre d'opposants et le nombre de manifestants. Ah bah si, c'était évident. Non, mais la manifestation là-dessus, sur voilà. mariage pour tous, il faut le voir. Voilà. Non, mais après, j'ai dit... Ce sont les faits, hein, ce sont les faits. J'ai dit quelle était ma position. Est-ce- Mais là-dessus, honnêtement, j'ai aucun problème. J'assume parfaitement ce que je dis à partir du moment où on est dans une société républicaine qui doit assumer le droit de chacun à pouvoir disposer le même... Non, c'est mais ça. non, Patrick. Mais non. ça va mener à ça, il faut quand même l'admettre. Qu'est-ce que ça va mener? Mais pourquoi ça va forcément mener à ça? Ils vont aller chercher où les enfants, les couples riches? Qu'on m'explique. Soit des mères porteuses. D'ailleurs, ça a commencé, il y a des usines de bébés au Nigeria. Ouais, mais ça se pose forcément uniquement avec les couples homosexuels? Pas évidemment. Mais non, mais il y a des couples, il y a des couples où il y a un des partenaires stériles. Elles ont le droit à la Mais non. procréation, ces dames-là. Quand c'est un couple, ils ont le droit une femme a le droit de se faire inséminer. Le problème, il se pose pour un couple homosexuel, et surtout masculin, j'ai envie de dire, parce que féminin, c'est encore autre chose. Mais un couple homosexuel masculin, comment il va faire pour avoir un enfant? D'accord. Et un couple hétérosexuel dont l'un est stérile, comment ils font? Eh ben, alors, dans l'un stérile, ils adoptent, ou alors ils trouvent une solution d'insémination artificielle avec les dons de sperme, avec les dons d'ovules, les dons ça veut dire, voilà, il y a plusieurs solutions. Ça veut dire que les couples hétérosexuels, eux, pourraient pas le faire, mais les couples homosexuels, eux, pourraient par contre acheter un enfant. Non, c'est les couples homosexuels qui achètent des enfants. C'est pas les couples hétérosexuels. Non, mais les couples hétérosexuels, il peut très bien arriver qu'eux aussi ils aient allé à l'étranger. Ça peut arriver. Bon, on a déjà vu ça. Ça peut arriver. Donc bien ça sûr. ne dépend pas du fait oui, mais que c'est le beaucoup couple- plus rare parce que la femme peut avoir des enfants et on va dire qu'elle peut se faire inséminer artificiellement. Je veux dire, si elle est stérile, elle peut avoir un don d'ovule. Si c'est le mari, il y aura un don de sperme. Il y a des solutions. Mais un couple homo, 2 hommes, c'est pas possible. Il n'y a qu'une seule moyen, c'est soit une mère porteuse, soit des enfants qu'on achète. Je veux dire, il y a pas de... Je vois pas la différence, la solution. Non? Non, mais bon, on Ça... a discuté, mais... C'est un sujet tabou un peu encore. Hein, Mais je suis pas tout à fait tabou. Ce que je déplore par contre, c'est vrai, comme je l'ai dit, qu'il n'y ait pas eu plus de débat, à mon avis, entre nous tous. Et vous reviendrez pas sur la loi. De toute il façon, devrait- imaginons que vous arrivez au gouvernement demain, vous laissez la loi en l'état ou vous retouchez à cette question? Me retoucher à cette question sur quelle base et au nom de quoi? Sur la base du droit des enfants et de la filiation, parce que là, la filiation, ça voudrait dire que le petit Jean est né de Thierry et de Marc. Ça va être bizarre quand même. Comment un enfant il va se construire en lui expliquant qu'il a 2 papas et que c'est ses papas, c'est Marc et Jean-Pierre qui ont créé un petit garçon. Alors qu'il va comprendre en grandissant que c'est pas possible. Donc, je trouve ça un peu bizarre, moi. Un petit garçon qui va grandir avec l'idée qu'il a été conçu par 2 personnes, sachant que génétiquement, naturellement, c'est pas possible. Il va le comprendre très vite, d'ailleurs. Je sais pas, moi, je trouve ça...
Je trouve qu'il y a un gros problème. Bon, bah en tout cas, oui, je vois l'heure est passée. Leur fil. Donc, merci en tout cas d'être venu. Voilà, c'était pas un exercice facile. Il y en a beaucoup qui reconnaissent... C'est pas un exercice facile. Qui reconnaissent le courage. Ils disent courageux d'être venu et de cette... Non, mais parce qu'il faut. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a des idées différentes, à mon avis, qu'il faut qu'on se crache dessus et qu'on ne se rencontre pas. Au contraire, je pense que c'est important justement la rencontre et le débat pour qu'on puisse discuter ensemble et que c'est extrêmement important. Sans ça, justement, la société n'avance pas et on reste à s'opposer les uns aux autres de manière totalement stérile, sectaire et tout ça. Bah en tout cas, le débat est lancé. Voilà, il y en a beaucoup qui trouvent courageux, et qui sont évidemment pas d'accord sur beaucoup de sujets. Mais c'est très bien qu'on ne soit pas d'accord. Mais en même temps, ça aurait fait bizarre si je venais, que je me déclarais du front de gauche et qu'on soit d'accord sur tout. Ça les aurait... Bah si, à la fin, tu nous aurais dit, bon bah c'est terminé le front de gauche. Je pars, je sais pas. Oh allez. Je vais pas dire, je vais pas dire le FN, voilà. Mais je vais plutôt dire l'UPR. Ah, mais juste pour bien faire comprendre, c'est que là-dessus, parce que sur le débat, on a posé quelque chose d'intéressant, c'est la place du religieux dans la société, dans la société française en particulier. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on puisse être religieux et que la religion impose des dogmes et tout ça, eh bien, il faut être capable de comprendre qu'on vit avec plusieurs communautés qui ont des croyances qui peuvent être différentes. Et justement, l'important dans une société comme la nôtre, c'est d'être capable de faire en sorte que chacun, quelle que soit sa croyance, puisse, ou sa croyance, ou ses orientations, ou quoi que ce soit, comme on l'a vu puisse bénéficier des mêmes droits que les autres. Donc je pense que c'est une question qui est importante et c'est la clé du vivre ensemble aujourd'hui. Ben, c'est un débat que de toute façon on va poursuivre. Nous, petite question quand même subsidiaire. Vous connaissez l'UPR de François Asselineau au Front de Gauche, non? Ou vous-même personnellement, non? L'UPR, c'était l'Union populaire républicaine, voilà, de François Asselineau. J'en ai entendu parler avec qui prenait une sortie de l'Union européenne. Voilà, l'OTAN, l'euro. J'en ai un peu entendu parler, mais j'ai pas eu plus d'infos que ça. J'ai pas regardé plus que ça. Et Dieudo et Soral, vous en pensez quoi? Parce que ça, on me l'a posé tellement de fois, je suis obligé de la poser à la fin. Dieudo, je vais dire, c'est très particulier parce que j'en ferai pas la figure que tout le monde veut en faire, enfin que tous veulent en faire. Parce que à la base, il reste quand même un humoriste. C'est vrai qu'il y a certains de ces spectacles qui se sont transformés sur certains points en meeting politique, notamment sur les questions du négationnisme, de la Shoah et tout ça, où là-dessus je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Il y a eu un humour un peu déplacé. Mais vous êtes pour la loi Guesso d'ailleurs, parce que Guesso est communiste. Sur la Shoah Nana, c'est tout le tralala. J'étais pas tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que ce qui m'a beaucoup insupporté malgré tout, c'est, je pense qu'en lui restreignant sa liberté d'expression, on en a fait quelqu'un qui a su développer une communauté et tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'on l'a attaqué n'importe comment, parce que moi, par exemple, la quenelle, je ne le considère pas, comme tout le monde l'a dit, comme un geste sodomisation des victimes de la Shoah. Pour moi, c'était comment dire, c'était un geste pour dire, en gros, tu l'as profond, quoi. Voilà. Pour moi, c'était essentiellement ça. Dire, quand j'ai suivi, parce que ça m'est déjà arrivé d'y aller, mais il y a quelque temps sur les spectacles de Dieudonné, je me rappelle avoir eu plutôt cette réflexion-là. Il y a eu, oui, quelques sketchs, je vais pas mentir, qui m'ont déjà fait rire de la part de Dieudo. Mais là-dessus, je considère en effet
que, par contre, il a dérapé sur certains sujets sur lesquels il n'aurait pas dérapé. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aura tendance à accepter la négation de la Shoah ou des choses comme ça. Je trouve que c'est un petit peu... Mais il y a la loi de Guesso. Vous êtes pour cette loi d'ailleurs? Une loi qui interdit qu'on s'exprima de façon claire sur un sujet de l'histoire, de toute l'histoire. Vous avez le choix. Même si l'histoire dure 400 000 ans, il y a 5 ans, vous n'avez pas le droit d'en parler. Est-ce que c'est... Je ne suis pas pour la restreinte aux libertés d'expression. Donc vous êtes pour l'abrogation de cette loi en tout cas alors? Il y a des façon, gens qui vont en prison pour cette loi. Je rappelle, Vincent Renoir a fait de la prison, etc. Hervé Ryssen aussi, etc. Ils ont fait de la prison. Moi, je suis pas... je tiens à le dire, hein, je cultive ma différence avec certains qui me sont proches, mais je pense que restreindre les libertés d'expression, c'est justement ça qui crée le danger. À partir du moment où Soral est devenu important parce qu'on a restreint sa liberté d'expression et qu'on a interdit de parler. Justement, c'est ça que forcément ça amène les gens à considérer quelqu'un d'intéressant à partir du moment où il est... Après, je dis pas que... Il y a une logique un peu quand même, Bien non sûr. Si on vous empêche de parler, peut-être qu'on va se poser la question, pourquoi Dieudonné n'a jamais eu une audience aussi forte que depuis qu'il est interdit. Donc, pour moi, c'est ça. C'est... Il y a une négation de la Shoah, parce qu'en fait, pour être précis, c'est vrai que le professeur Forisson, lui, ne nie pas la Shoah, mais nie l'existence des chambres à gaz, ce qui est un peu plus subtil. Ouais, mais et il ne nie pas la Shoah. Il nie l'existence technique des chambres à gaz. Pour lui, techniquement, ces chambres n'ont pas pu exister, sauf qu'il est interdit en France d'en parler, évidemment, il est interdit même de... Déjà, j'en fais presque trop en disant ça. Il faudrait presque m'attaquer, parce qu'il y a une loi qui interdit de nier, même de façon dubitative, l'existence des chambres à gaz. Voilà. Même de façon dubitative, hein. C'est marqué dans la loi. Hein. Loi faite par un Covid, il faut le rappeler. Mais oui, non, mais après... Guesso, c'est quand même une loi d'un communiste. Après, bien sûr. Mais bon, là-dessus, c'est... Voilà, on nous dit, j'ai pas entendu Mélenchon dénoncer cet état de fait. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas trop... il n'a pas pris la défense de Soral du Dieudonné lorsqu'il y a eu les attaques de Valls. Bon, c'est vrai. Oui, il a même eu tendance à aller dans l'autre sens. Mais bon, là-dessus... Vous ne serez pas d'accord avec Mélenchon là, on va faire des problèmes, nous. Non, il n'y a pas question de créer des problèmes, mais... Ah bah non, mais c'est nous. Moi, j'ai eu ce débat en interne. Moi, par exemple, pourquoi je suis allé à toutes les manifestations sur la Palestine, c'est que je me fiche qu'il y ait des soutiens de Soral ou de Dieudonné là-bas. Quand je prends le pavé... Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de camarades avoir peur d'y aller et à chaque fois regarder qui y va ou qui n'y va pas. Moi, j'ai pas cette peur-là. À partir du moment où il s'agit de soutenir une cause, je le fais avec mes valeurs et j'y vais et je prends le pavé. Non, mais en plus, c'est toujours... Je ne veux pas faire l'avocat... Enfin, si, je veux le faire. Je vais faire encore l'avocat diable jusqu'au bout, mais c'est quand même toujours les autres... C'est toujours les antifas qui agressent. Moi, j'ai jamais vu les gens de Égalité Réconciliation faire des vendettas dans une manif contre quelqu'un. Ils viennent, mais ils se défendent, quoi. Ils n'attaquent jamais. Je suis obligé de le préciser. Je ne vais pas parler des antifas, je ne vais pas parler je le précise, voilà. Et je ne suis pas chez Égalité Réconciliation, mais j'observe. Mais je vais pas parler des gens d'Égalité Réconciliation si je ne les connais pas. Ouais. Je sais que c'est l'association politique de Soral, mais ils ne font pas de vendetta. Voilà. Je ne vais pas chercher à dénoncer quelque chose que je ne connais pas. C'est-à-dire que je vais pas chercher à dénoncer une violence d'égalité-réconciliation si je n'y ai pas fait face et si je ne me suis pas informé là-dessus. Donc en l'occurrence, c'est pas moi qui vais dire que c'est des gens violents ou pas. Il faut avoir une honnêteté intellectuelle, je pense, et une certaine intégrité quand on fait de la politique, c'est important. Et de ce point de vue-là, je pense que j'essaie de faire en sorte de porter ma pensée avec un certain courage, en sachant que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, mais voilà.
c'est important, c'est intéressant cette question, mais à chaque fois c'est les mêmes qui reviennent. Ah mais c'est toujours... C'est comme Mélenchon qui a voté... Ou Mélenchon qui est franc-maçon, c'est vrai que ça, il n'aime pas l'avouer, Mélenchon qu'il est franc-maçon, mais tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle, et on comprend pas pourquoi il le cache, mais bon. Tout le monde le sait dans le milieu, tout le monde le sait. Il est franc-maçon, il refuse absolument d'en parler. Après moi, voilà, qu'il soit franc-maçon ou pas, le problème n'est pas là. Maintenant, il y a en effet une question qui était intéressante, celle du traité de Maastricht qu'il a voté. Ah oui. Voulez-vous que je vous dise? Ah bah le petit dernier mot sur le traité de Maastricht, ça peut être... un dernier mot sur... Ouais. Eh ben, je vais vous dire, vous avez dit tout à l'heure, vous-même, la chose. Il a voté le traité de Maastricht à l'époque, en effet, mais il a voté contre le TCE qui comprenait précisément le traité de Maastricht, puis ceux qui ont suivi de Nice, Amsterdam... Ouais, 20 ans après, quoi. 20 ans après. Ce qui veut dire, c'est pas pour ça que moi, je vais essayer de condamner quelqu'un qui change. S'il change et qu'il porte ce combat-là avec sincérité, pourquoi pas? Jusque-là, c'est ce que j'ai vu. Moi, j'ai rejoint Mélenchon lors de la présidentielle au début de 2012. Et depuis que je l'ai rejoint, j'ai jamais constaté qu'il avait quelconque contradiction dans ce vote-là. Au contraire, il a dénoncé le TCE, le traité de Lisbonne et tous les traités qui ont suivi. Oui, il dénonce, mais il propose rien. C'est ça que enfin, moi j'ai du mal à comprendre un peu voilà, c'est-à-dire que la dénonciation c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait? C'est-à-dire, je sais que c'est pas bon, mais qu'est-ce que j'ai décidé après, une fois que je sais? Et là, on a l'impression qu'il n'y a pas de... Voilà, on discute, quoi. Voilà. On me dit plus grillé que Mélenchon, c'est du charbon. Il a pas mal... Il a pas que des amis sur le chat. Hein. Bon, voilà, il n'a pas que des amis. Voilà, invité courageux, je le trouve. En tout cas, tout le monde a dit que c'était très courageux de venir ici. Et je le pense je sais, mais d'être confronté au public, c'était pas évident. Le public était assez remonté, j'ai envie de dire, et ça va, c'est bien passé. Parce que même les plus durs disent non, quand même, c'est pas mal d'être venu, et c'est bien. Bien sûr, non mais après, bon, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, on me dit, oui, sujet qui fâche, égal, je connais pas, et ça parle d'honnêteté intellectuelle. C'est vrai qu'il y a un peu de langue de bois, quand même. Un petit peu. De la langue de bois sur quoi? Sur les antifas, sur la LDJ, et hop, voilà. Un petit peu sur ces sujets-là. Un petit peu. Et sur le mariage pour tous aussi. La PMA, la GPA... Sur le mariage pour tous, moi j'ai donné ma position. Je dis juste que j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de débat, c'est tout. Je pense pas qu'il y a de langue de bois là-dessus. Sur les antifas, moi c'est quelque chose c'est un phénomène que je n'ai côtoyé que très peu. Là-dessus, moi, j'ai aucun problème là-dessus. Je l'ai dit, l'ignorance là-dessus, c'est quelque chose que je ne considère pas comme une honte. Et à partir du moment où je ne la considère pas comme une honte, ça m'aide à avancer. Mais je savais bien à quoi m'attendre en venant ici. C'était pas... Mais c'est très bien. C'est très bien de se confronter un peu, parce que on reçoit malheureusement pas assez j'ai envie de dire justement de partis institutionnels, et on est très content d'en avoir. Ouais. Voilà. Alors juste la petite dernière remarque sur faut me comprendre, je joue ma place. Il faut comprendre, il joue sa place, sans talent, qui dit ça. Qu'il le sache, je considère pas avoir une place. Et je considère pas là-dessus que la politique est une histoire de place. Au contraire, elle est... je préfère parler de lutte des classes plutôt que lutte des places, parce que c'est assez marrant ça, de me dire là-dessus que j'ai toujours eu une certaine liberté pour parler. Aujourd'hui, c'est mes idées que j'ai mis en avant. J'ai même cultivé certaines différences que j'ai avec certains camarades de mon parti. J'ai aucun problème par rapport à ça. D'ailleurs, vous n'aurez pas de problème à venir ici, ce qu'on nous dit, vos copains du parti vont lui tourner le dos pour avoir le courage d'être venu ici et d'avoir débattu. Pour être venu ici et avoir débattu, moi je considère qu'ici, c'est un média dans lequel on a une place intéressante. Et
Bien sûr, c'est pas un média où je m'attendais à être reçu avec complaisance et tout ça, et c'est pas ce que je voulais. Moi, je l'ai dit, je sais très bien qu'il y en a d'autres qui sont reçus. J'ai aucun problème qui là-dessus répondent beaucoup mieux à ce que les internautes veulent entendre. Très bien. Moi, il y a aucun problème. Mais voilà, moi, tout ce que je sais, c'est qu'au moins, je serai venu ici, que je reviendrai. Avec plaisir. Il y a absolument aucun problème et que je viendrai cultiver mes différences avec... Nous, on aimerait bien organiser un grand débat, justement, avec le Front de gauche, l'UPR, DLR, pour l'UMP même, voilà, pour parler d'Union européenne, parce que on pense que c'est là-dessus que ça va se jouer, et on aimerait bien comprendre un peu les positions des uns et des autres. En tout cas, on n'hésitera pas à organiser ce débat. Ne parlons pas de réconciliation des classes, parce que les classes là-dessus sont de toute façon amenées à lutter. La société est faite comme ça, elle est composée de plusieurs classes sociales qui se battent pour la répartition de la richesse et qui ont des intérêts qui divergent. Croire à une réconciliation des classes, comme certains le prônent, c'est limite rigolo, quoi. C'est la guerre des classes, alors comme dit Warren Buffett, le milliardaire. Mais il a raison. Il disait là-dessus qu'il y a une guerre des classes, c'est un fait, et c'est ma classe, la classe des riches, qui est en train de la gagner. Donc là-dessus, tous ceux qui nous disent oui, vous savez, là-dessus, la réconciliation, c'était quoi le truc de Alain Soral? C'était Égalité, réconciliation. Égalité et réconciliation, c'était une gauche du travail et une droite des valeurs. Ouais, enfin, c'est assez drôle. Désolé, mais bon. Nous, on aimerait bien poursuivre le débat. Je vais être obligé de laisser l'antenne parce que là, ça commence à faire un peu tard. Ils veulent rentrer. Puis, vous voulez, quand vous nous traitez, des fois, ils nous traitent de fonctionnaires. Ils disent, vous arrêtez. Vous voyez, les gars, comme quoi on vous contredit, on vous quenelle aussi. Nous, de notre côté, donc Placido, Camisouf, Lessard, Nico Dulotte, Sismic, Noix de Coco, D'Artagnan, DQ, Sérénuit, Faille, Zino, LFT Rose, Nico Dulotte, bien sûr, lui passe le bonjour, Boris l'artiste, Liberty, j'ai vu Erwan, il était là de tout à l'heure, Sismic, Thibaut, etc. Boris, Tintin en France. J'espère qu'on se croisera avec certains sur les... sur les manifs. Avec grand plaisir. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont te reconnaître et qui viendront discuter avec toi. Je les appelle à venir discuter avec toi. Avec grand plaisir. Ils adorent discuter. Ils adorent discuter. Donc merci à vous. Et qu'ils soient ouverts à ce qu'Aubervilliers fait. Voilà. On va suivre de très près. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Moi, je passe un grand bonjour à Kat et Max qui sont dans la place aussi, qui sont venus nous dire un petit coucou. Un grand bonjour à la régie de l'autre côté. Je crois qu'il y a Dapo et Oliès qui est pas loin, il y a Mika, il y a Steph, il y a tout le monde. Alors, c'est la grande dédicace. Merci à vous tous. On se retrouve demain parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, à demain.